Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Avec ses énigmes et ses séquences d'action, Tomb Raider est une des franchises les plus cultes de l'histoire du jeu vidéo. Sorte de pendant féminin d'Indiana Jones, Lara Croft a été incarnée au cinéma par Angelina Jolie une première fois en 2001, puis en 2003 dans Le berceau de la vie, alors revenons sur ce deuxième volet, un peu oublié. Après Simon West, réalisateur des Ailes de l'Enfer et d'Expendables 2, c'est au tour de Yann de Bonte de réaliser cette suite. C'est lui aussi un habitué du film à grand spectacle, puisqu'il avait réalisé Speed 1 et 2 et Twister. Toujours à la technique, le film a bénéficié de l'expérience de Michael Kahn au montage, fidèle collaborateur de Spielberg, avec qui il a obtenu 3 Oscars du meilleur montage, pour Les Aventuriers de l'Arche perdue, La liste de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan. Rien que ça. Et pour Tomb Raider 2, on peut dire qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens puisque 102 décors ont été construits pour le film, répartis sur 3 continents, en Afrique, en Europe et en Asie. Pour les scènes sur la place de la pagode des fleurs de Shanghai, filmées en studio, l'équipe est même allée à Hong Kong acheter des accessoires pour rendre le décor plus authentique. En parlant d'accessoires chinois, lorsque Jonathan Race expose ses passagers à un virus, l'antidote est une capsule transparente bien distinctive. Il s'agit en fait de capsules de charbon, un remède chinois contre le mal de ventre. Si c'est ça l'antidote, ça ne devait pas être si grave. Quant aux fameux soldats de terre cuite du mausolée de l'empereur Qin, si Lara Croft et son adversaire ne les respectent pas vraiment en se battant parmi eux, les décorateurs, eux, ont respecté scrupuleusement leur construction, jusqu'à la façon dont les têtes se détachent du corps durant la scène. Cela n'a pas empêché le gouvernement chinois de bannir le film sur leur territoire, en jugeant que leur pays était représenté comme un endroit qui manque d'autorité. Ça rigole pas. Comme dans le premier film, on retrouve des environnements similaires aux jeux vidéo, et Angelina Jolie reproduit certains mouvements typiques de Lara, comme le fait de se balancer sur un poteau. Et pour ce qui est de cette scène dans laquelle Lara se bat avec un fusil en faisant des gestes très particuliers, il s'agit en fait de la série de mouvements du Queen Anne Salute utilisé par l'armée américaine. Autre cascade impressionnante, le saut depuis un immeuble de Lara et son acolyte dans des combinaisons volantes. Pas d'effets spéciaux ici, les 2 cascadeurs sont eux-mêmes ceux qui ont perfectionné ces combinaisons. Une cascade très dangereuse puisque l'inventeur de cette technologie a lui-même perdu la vie en testant son invention. Côté casting, après Ian Glen alias Jorah Mormont, c'est Ciarán Hinds alias Mance Rayder de Game of Thrones qui s'invite à la fête. Ce dernier travaillera également plus tard avec Gerard Butler dans Le Fantôme de l'Opéra. Jimon Hounsou lui interprète Kosa et on le verra des années plus tard dans Les Gardiens de la Galaxie, un film dans lequel une orbe contenait une arme sur laquelle l'antagoniste voulait mettre la main, une intrigue très similaire à ce film dans lequel Lara Croft doit retrouver une orbe qui l'amènera à la boîte de Pandore. L'intrigue présente aussi quelques similitudes avec Kalidor, la légende du talisman, avec Brigitte Nielsen et Arnold Schwarzenegger. Enfin, la toile de fond de ce film tourne beaucoup autour d'Alexandre le Grand. Or, Angelina Jolie jouera Olympias, la mère d'Alexandre, dans le film d'Oliver Stone l'année d'après. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?